C'est le festin, c'est John qui est en train de faire de nouvelles amies. Ah d'accord. Ouais. Bah, tu peux faire un test de perception si tu veux remarquer quelque chose. Donc vous êtes tous assis, il y a une table, donc t'as juste loupé comment dire, comment calmer un homard vivant. Non mais très bien, vous jouez sans moi, alors y a pas de problème. Je suis pas du tout vexé. Faire 2 ans que je vous fais tous les jeudis soirs à jouer, mais sinon, non mais tout va très bien. Mais non, mais on meublé en t'attendant. On meublé. Il y a peut-être Nanandre aussi qui est pas encore arrivé. Ouais, bravo. Ouais. Oui, non, Nanandre, il est là. Non mais vous jouez sans moi. Ah oui, c'est vraiment à Bolas, alors. Oui, bah vous pouvez continuer en fait. Et d'ailleurs, de l'autre côté, John, t'as une autre jeune femme aussi. Vous voyez que pour la soirée, elles se sont bien apprêtées. Tu voulais quoi? Tu voulais un perception? Ouais. Non, c'est John. Voilà. Oui, donc je suis concentré sur moi-même. Pas mal du tout. T'as l'impression que le courant passe bien entre vous. Et donc oui, je voulais savoir qui manquait à table par rapport à ceux qui ont les naufragés, quoi. Oui, donc les naufragés, ceux qui sont pas avec vous, c'est Kurt et Alicia, Maryse Boucher, Stella Norshore et Elmer sont pas avec vous. Elmer, le joueur d'échecs. Ah bon? Non. On reste à manger probablement dans les maisons. Ils doivent être fatigués. Après, les autres, vous voulez parler à quelqu'un? Il y a les trois gaillards là qui étaient allés faire la reconnaissance, ils sont là aussi. Bon, il y a bien sûr Beta Davis, Jen, Margaret, enfin tous ceux qui vous ont aidé, Père Fishburne, le docteur, vous voyez. Ah, pendant que vous êtes assis, il y a un petit monsieur qui vient vers vous. Alors, je vais vous le montrer parce que je l'aime beaucoup. Il se présente. Bonjour, je suis Monsieur Loberheim, je suis le gérant du magasin. N'hésitez pas, je peux vous faire crédit si vous le souhaitez. N'hésitez pas à lui, venir son me père et rendre sa mère. visite demain. Quel étrange personnage. Il est d'origine du Canada, non? Non, je pense que surtout que son père et sa mère ont grandi ensemble, surtout. Alors. Non, mais il doit être canadien, je pense. Et je vois que c'est comme possibilité. Ah ben, il t'entend? Non, je suis originaire d'ici, de l'île d'en haut. Mes parents sont nés ici et c'est moi qui ai repris le magasin à leur mort. Et en tout cas, n'hésitez pas à passer demain. Je vous ferai un prix si vous avez tout perdu pendant votre naufrage. Je peux même vous faire crédit. Vous devriez trouver de quoi travailler ici. Il se retourne vers un type. N'est-ce pas, Kenneth? Tu as bien besoin de quelqu'un pour réparer ton toit, n'est-ce pas? Et puis toi, Raymond, tu m'as dit qu'éventuellement, pour le champ de patates qui est à côté de celui de Max, un peu de main-d'œuvre. Vous voyez, vous trouverez. Nous avons. Si vous vous ennuyez, il n'y a pas de souci. Mais je vous attends demain. Mon magasin sera ouvert et puis vous serre tous la main. Quand il vous serre la main, il est un peu moite, quoi. Enfin, c'est un peu bizarre. Qui vous serre toute la main aux femmes aussi, bien sûr. Peut-être en s'attardant un petit peu plus. Mesdemoiselles, n'hésitez pas. J'ai quelques toilettes peut-être qui sauront vous mettre en valeur plus que les vêtements que l'on vous a prêtés. N'hésitez pas. Il va faire perdre des points de choc. Lui.
fallait bien repeupler le village. Ça. Alors, Quel étrange personnage. oui, bah, c'est ce qui arrive aux communautés quand Un peu trop enfermé, c'est quand ça. on peut refermer sur elles, oui, et elles finissent Un par... petit sujet qui pourrait effectivement agrémenter le repas de ce soir, c'est l'île d'en bas. De quoi s'agit-il? De quand ça remonte cette histoire? C'est pourquoi cette île d'en bas? Ah, l'île d'en bas, donc à côté de toi, Ilia, t'as un monsieur qui s'est présenté à toi, qui s'appelle Donald. Euh, Attends. Euh, oui, il s'appelle Donald Rowell. L'île d'en bas, c'est une légende. C'est pas. Enfin, ça date d'il y a plusieurs centaines d'années. Il était question d'une île où il y avait un village qui était proche d'une autre. Et puis, après, la légende dit ils auraient fâché les dieux, qu'ils n'étaient pas assez pratiquants. Pas du tout comme nous autres, hein, et que la mer s'est déchaînée sur eux, que leur île a été ravagée. Mais ce sont des légendes pour les enfants, vous savez. Ah oui, charmant, j'aime bien le folklore. Ces histoires-là, ça révèle beaucoup sur la mentalité des gens, sur la façon, l'histoire. Ça me plaît beaucoup. Après, nous autres pêcheurs, nous connaissons bien les côtes. Oui, effectivement, il y a bien un espèce d'écueil que nous évitons tous avec nos bateaux de pêche, qui pourrait avoir été une île il y a quelques centaines d'années. Mais enfin, de toute évidence, c'est une légende, je pense. Ce sont des récifs, peut-être, non? Oui, ce sont des rochers à fleur d'eau. Vous savez, quand on ne connaît pas la région, si on ne sait pas qu'ils sont là, ça peut arriver que des bateaux qui ne connaissent pas la région se naufragent dessus. Ce sont ces récifs qu'on voit dans le port ou c'est bien plus loin? Non, c'est plus loin. Il commence à dessiner, alors il prend, vous avez eu du vin hein, à table un petit peu? Donc il prend du vin, tu vois, il dessine sur la table, tu vois, à la lueur des lampes qui sont sorties. Il Ah te fait un bon, petit ok. schéma et en fait, tu penses que par rapport bah après c'était peut-être à peu près sur ce trajet-là que vous êtes passé, hein, tu sais pas trop bien, mais à peu près à 1 kilomètre de l'île où vous êtes, il pense que ça pourrait être une île qui a sombré il y a quelques centaines d'années. À l'ouest? Au sud. Au sud. Tu veux dire qu'on aurait pu passer par-dessus cette île avec le bateau Oui. Ah bah alors là, ça y est, c'est bon, il y adore pas de la nuit. Quel est ce mystère? Mais c'est forcément cette île. Et ce personnage d'où venait peut-être de l'île. Une légende, une légende. Eh oui, plusieurs Enfin, centaines une d'années. légende qui a quand même donné un nom à une île qui existe. Donc, si celle-là s'appelle... Enfin voilà, elle a forcément existé, sinon celle-là ça s'appellerait pas l'île d'en haut. Tu as fait raison de ce côté-là, oui. On ne parle jamais de choses qui n'existent pas. Mais encore que dans les légendes. Il y a toujours un fond de vérité dans les légendes. John Toujours inspiré de Prentice, quelque chose. tu Oui, vois c'est que vrai. la jeune femme à côté de toi te glisse discrètement un petit papier. Et en fait, il y a un Et- plan qui t'indique sa maison. Je lui fais un clin d'œil. Donc elle se rapproche Je de lui dis toi à un plus petit tard. peu. Ah, donc après, vous voyez les conversations. Après, vous voyez que les gens là, si ça commence à être la fin de soirée, petit à petit, il y a des gens qui partent, souvent par deux d'ailleurs. J'ai vu le petit manège Apprentice ou pas? Oui, elle s'en est pas vraiment cachée. Enfin, elle lui a glissé discrètement le mot, mais bon. Oui, je suis pas particulièrement discret non plus. Vous savez, Oui, et puis c'était juste si t'as regardé à ce vous moment-là, savez, t'as cher très bien John, pu. la science vous remerciera pour ce que vous faites actuellement. Oh, mais elle me remercie tous les jours. Ben, après, tu veux faire un test de perception, il y a. Oui, puis bien. Ouais, je suis à plus de... Ouais, alors... Ouais. Oh, Alors, il y a. je me bouche des les ch- oreilles ou pas? Non, j'ai juste. Ouais, je vais faire comme ça. Si je me souviens comment on fait avec les touches. Je te parle de la voisine de John. Tu me parles, tu m'envoies un truc hein? Oui. Ah, d'accord.
Non, mais c'est très bien d'aider la science et d'aider les gens à se renouveler. Ça ramène du sang neuf, hein, surtout beaux jeunes hommes comme vous. Ça fera des beaux. La prochaine génération est assurée. Après, comme ils comptent rester sur l'île. Je me sens comme chez moi. Après, John, ouais, comme elle boit tes paroles, hein, tout ce que tu lui racontes, alors là, elle prend tout pour Ah, mais c'est argent normal. comptant. C'est normal. Voilà. Ah, la jeunesse, Prentice, vous faites avoir comme un bleu. Après, à moins que vous vouliez discuter de quelque chose d'autre, parce que là, petit à petit, je vous dis, les gens, ils commencent à s'éclipser discrètement. On a un groupe de musique là. On peut pas nous faire un petit. Ah bah, ils ont pas trop d'instruments, en fait, les musiciens, les pauvres. Oui, ils sont Oui, là. avec des Enfin, il y morceaux en a de plus que deux. bois, des galets sur des volets, des choses comme ça peut être sympa. Bah, si tu discutes avec les musiciens, bah, tu vois, ils ont pas trop. Enfin, vous savez, Monsieur Prentice, on n'est plus que deux, quoi. Oui, il y a. C'est tout à fait ça. Après, Monsieur Prentice, nous avons perdu notre chanteuse. La pauvre Lily, hein. Oh, je me souviens son dernier spectacle, quand nous étions sur le bateau, cette voix magnifique avec sa robe bleue lamée. Et vous vous rendez compte que nous ne la verrons plus jamais? Nous n'avons pas le cœur à jouer ce soir, Monsieur Prentice. Je vous comprends. Petit à petit, vous vous retrouvez. Il reste Père Fishburne, la brave Betta Davis et ses deux acolytes, Jeanne et Margaret, qui débarrassent tout, qui mettent toutes les carcasses dans un sac, etc. On n'a pas vu d'armes. Non, vous n'avez pas vu d'armes. Ça Enfin, m'embête. bon, après, honnêtement, dans un village de pêcheurs où ils ferment pas les portes, bon, c'est peut-être pas le premier truc à voir. Mais oui, non, t'en as pas vu. Mmh. Et si je regarde Alors, sur mon petit bout de papier, la maison indiquée, c'est laquelle? Alors, la maison indiquée, donc toi, tu es là. Bah écoute, attends. Pour 11. Vous êtes dehors. Bah tu vois, c'est une maison là, derrière là. Je sais pas si tu vois parce qu'il y a des ronds partout maintenant, mais Moi, si, j'ai. à côté, c'est pas très loin. Après, il y a un peu de lumière parce que dehors, c'est pas, enfin, il y a la lumière de la lune, quoi. Après, on vous donne des petites lampes à pétrole pour que vous retourniez chez vous. Et petit à petit, il range la place. Le père Fishburne vient vous saluer en vous souhaitant de vous reposer et que demain, de toute façon, n'hésitez pas à aller à la conserverie. Vous aurez, nous vous assurons de la nourriture et puis part dans sa petite maisonnette. Vous voyez le docteur qui part de son côté. Et voilà. Putain de la vie. Bah, nous, on va aller dormir. Hein. Ah bah oui. Un Oh, petit je vais tour de garde. peut-être faire une petite balade, moi, avant. Ouh. Extinction des feux. Et oui, donc là, les gens, d'accord. Les gens se rentrent un petit peu hein, chez eux. Et ben vous faites quoi? Donc John, tu vas Voilà, voir je ton vais faire une rendez-vous balade. galant. C'est ça. Elle est partie en te faisant un regard langoureux. Francesca, Lord Duncan. Eh bien, direction notre maison. Ouais, moi, je vais me coucher. Ouais. Ok. Donc John, bah, tu suis le plan ou... Oui, je suis le plan, et puis je toque à la porte. Voilà, donc la porte n'est pas fermée à clé. Tu peux me faire un... Hein? Attends. Oui. Perception? J'ai mis une tour quelque part ou pas? J'ai caché, j'en non, sais tu rien. l'as caché. Non. Attends. Mince. Je sais plus où c'est, mais je vais trouver ça. Tu l'as dans tes réglages de GM. Option. Show tour, machin. Tour de dés caché, actif. Mais ça va marcher même si c'est pas... Ouais, c'est bon. Un jet de perception? Oui, s'il te plaît. Vous la voyez là, la tour ou pas? Oui.
Ah J'ai oui. fait le jet. Ouais, c'est bon. Ok. Ouais. Tu rentres, John, et tu vois qu'effectivement, elle t'attendait. Elle s'est mis un, un déshabillé très, Bah, je lui fais mon plus beau prévu sourire pour et puis ta venue. je lui fais mon plus beau sourire et puis je fais mon affaire. Alors, elle te fait rentrer, elle ferme la porte, elle laisse, elle laisse la, la fenêtre, la lumière allumée. Est-ce que genre, ok. Bon, bah après, voilà, vous avez des choses qu'il n'y a que entre adultes, n'est-ce pas? On a le voile Pendant ce temps, pudique sur les cette autres, vous êtes scène. rentrés vous reposer? Oui. Donc, vous voyez que John et Ilia ne sont pas rentrés en même temps que vous. Ah, il y a non plus. D'accord. John, tu fais quoi? Tu dors chez ta nouvelle amie ou... Non, je vais rentrer après, hein. Comme D'accord. d'habitude. Euh, alors, tu lui avais demandé son nom, Oui, bien sûr. voilà, bien sûr. Donc, en fait, elle s'appelle Shirley. Hop. Elle s'appelle Shirley Scott, ta nouvelle amie. D'accord. D'origine écossaise? Et peut-être, hein, après, Ou ça à la des rigueur. noms qui sont assez courants, hein, de toute façon, dans la région. Donc après, elle te fait pas, elle te... Voilà, t'as eu le temps de remarquer quand même que dans la maison, de toute évidence, elle User habite in toute your seule. channel timed out. D'accord. Ah, c'est Nanandre qui est reparti. Oui. Ouais. Voilà, donc il y a... User joined your channel. je Ah, sais le pas revoilà. si t'es rentré juste après, juste avant. Excuse-moi, est-ce que j'ai Non, remarqué quelque chose sur elle physiquement? Bah, de très près, bah ouais, elle a les yeux peut-être un petit peu proéminents, mais bon, après, tout le monde peut pas être parfait, hein. D'accord. Non, mais moi j'étais me promener un peu avant de rentrer sur le port du village et puis je rentre. Je rentre après. Oui, moi aussi, je rentre après. Quand vous rentrez, tu dormais, Francesca, ou... Oui, de toute évidence. Pardon, excuse-moi. Donc quand vous rentrez, Oui, je dormais, oui, tout à fait. donc voilà, tout le monde dort. Vous entendez Moi je pas de vérifie quand même que bruit. les enfants dorment bien. Oui, tu vois que la petite respire vraiment difficilement. Elle a une respiration très très sifflante qui t'inquiète un petit peu. Eh ben, on attendra voir le médecin demain. Peut-être falloir qu'on active les choses. Voilà. Donc après, la nuit se passe sans souci. Quand je rentre, je trouve John, non? Bah, je sais pas si t'es rentré avant ou après. Bah, après. Et Bon, je rentrais pas après, feutré, moi, hein. Je rentrais pas après, feutré. John, qui est pas très très discret, je pense que tout le monde l'a entendu rentrer. Donc, non, j'exagère, mais oui. Par contre, vous profitez bien de la nuit et parce que je regarde qui c'est. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait que t'as des blessures, toi, qui s'auto-font, Lord Duncan? Tac. Ah bah ça c'est Nanandre, ça. C'est tout le temps ça sous FG lui. Il le faisait aussi avec. C'est Ouais, bien sûr. Ouais, il a un fluide, quelque tendance chose. suicidaire, je sais pas. Non, mais je me mets dans handicap, c'est tout, sinon c'est trop facile. Ouais, après, tous ceux Clarifie qui avaient lui-même. perdu des points de vie, je sais pas, je crois que peut-être Oui. il y avait quelques petites blessures Moi qui aussi. traînaient. Oui. La nuit de sommeil, vous remet d'aplomb, hein. Il reste de ce que vous avez. Que ce Ah soit oui, blessure ou temporaire, on peut mettre à 0, c'est ça? oui, là c'est bon. D'accord. Puis moi, au Ok. petit matin, je vais emmener la fille. Je vais amener la petite au médecin. Quand tu arrives, il y a pas trop, il y a personne dans le cabinet médical. Donc quand elle te voit arriver avec la petite, donc elle l'examine et elle a l'air. Elle t'a fait rentrer avec, hein, comme elle a D'accord. plus Oui, trop de oui. temps. Elle l'examine et puis tu vois qu'elle a l'air vraiment un petit peu inquiète. Tu te dis, écoutez,
Je pense que nous avons une petite salle de repos juste attenante. J'aimerais beaucoup garder la jeune demoiselle en observation parce que sa respiration me plaît pas du tout. Il faut que je préférerais qu'elle soit juste à côté. Pendant mes consultations, je regarderai voir si tout va bien Mais très bien. et pour pouvoir commencer un traitement assez rapidement. Je peux l'accompagner dans la chambre de repos? Ah bah, alors elle t'ouvre une petite salle et alors par contre, je t'ai pas trop décrit la maison, mais là, comme tu te balades un petit peu Ouais, ouais. dans le cabinet, en fait, le cabinet est au rez-de-chaussée. C'est une grosse bâtisse, hein. On reconnaît que c'est la maison du docteur parce qu'il y a un serpent autour du bâton qui s'accroche sur le panneau dehors. Donc le cabinet est au rez-de-chaussée. Vous voyez qu'il y a un étage. Ok. Et puis là, à côté, donc il y a la salle d'attente, le cabinet médical et du cabinet médical, il y a une autre petite porte, avec, une petite pièce attenante et puis tu vois, tu es passé un couloir, il y a une cuisine, une buanderie, heu et puis, tu passes devant une porte fermée. Ok. Voilà et il y a un escalier, donc tu sais qu'il y a un étage et qu'il y a sûrement, un étage dessous aussi, hein. Donc elle installe la petite, elle a mis tu vois, c'est un lit d'examen, Mhm. quand tu vas voir quelqu'un à l'œil, elle l'installe, avec des oreillers, tout ça, elle lui laisse deux trois trucs à lire, elle lui prend sa tension, elle réécoute son cœur, elle lui donne, un espèce, de petit masque à respirer. Alors les aérosols, je crois que ça existait pas trop, donc tu vois, c'est le même principe. Elle lui fait inhaler un petit Ouais. truc, puis elle lui conseille: «Écoute, repose-toi, là, tu vois, je t'ai laissé des revues», donc c'est des revues pour gosses, hein, qu'elle lui laisse et puis quand elle vous mis ce trou de ne vous inquiétez pas, je reste là, mais ce qui m'embête un petit peu, c'est la confidentialité quand je veux recevoir mes patients, si vous restez, je vais devoir fermer, la porte de communication, vous comprenez, certains patients, vous ne pouvez pas entendre ce qui se dit entre moi et mes patients, donc si vous Oui. voulez rester, je vais fermer la porte de Je vais rester un communication. petit peu avec elle pour pas qu'elle s'inquiète, mais après je vous laisserai tranquille. Ben, dites-moi quand vous souhaitez, rentrer et D'accord. je surveillerai la petite. Très bien. Très bien. Donc, tu vois, elle referme, après tu entends qu'il y a du monde qui rentre, Et la porte qui était et je fermée là quand je suis passé dans le couloir, elle est oui. avant son cabinet? En fait, tu as le cabinet, il y a un petit couloir, d'un côté tu as une cuisine, une buanderie, en face tu as une porte fermée et au bout du couloir, tu as la petite salle. Après le couloir, il fait 2 mètres, hein, c'est vraiment Ouais, mais cette porte fermée, je peux très bien aller la clencher sans qu'elle me voie. là, la porte est fermée. Oui. Non, mais elle Bon est après, il y a fermée. Alicia, Elle est qui fermée, dort fermée pas. à clé ou? Ah bah, je sais pas, tu as pas à aller Oui, voir, non, enfin mais tu es peut-être d'accord. pas Oui, d'accord. non, mais je Bah, peux par aller contre, voir. Alicia, tu est là, tu regardes. Oui, mais elle va faire dodo, elle. Ah bah, Je- tu peux attendre Avec qu'elle un dorme. oreiller sur la tête. En fait, tu veux attendre qu'elle dorme, d'accord. Bon, maintenant que tu Non, t'es gavé, hein. j'attends pas qu'elle dorme. Je veux fouiller sa baraque parce qu'elle me paraît louche. Donc D'accord. je vais en profiter que voilà que j'ai l'excuse de pouvoir rester là en étant tranquille avec l'autre qui a sa porte fermée parce qu'elle a ses consultations. Je vais aller voir cette porte fermée et tout. OK. Hein, Et mais bah, la petite, je lui donne un bouquin, elle va lire. Enfin, elles sont sympas. quand tu t'approches, quand tu Apprends-moi ça par t'approches cœur. de la porte, c'est fermé avec un cadenas. Ah, Tu te dis que ça va être compliqué d'être discret avec ce truc. oh, ah oui, non, je sais pas, oui. Puis, non, ben non, ok, bon. Et on est au rez-de-chaussée alors? Oui. Ok. Bah écoute, je vais. Après, il y a un escalier, hein, si Ouais, je monte discrètement à l'escalier parce qu'il faut pas déconner non plus. ben, à l'étage, tu vois qu'il y a une petite, salle de bain et 2 chambres, une qui t'a l'air vide. Tu peux me faire un test de perception. Ouais. Je vais te demander aussi un test de discrétion. Alors ça me fait 10 parce que j'ai plus 2 normalement. Ouais. Ouais. Et un test de discrétion, c'est ça? Mmh. C'est quoi ça? C'est Dext. Mmh. Et mon plus 4, 14. Ça va.
Donc t'entends pas de bruit dessous. Et bah, tu rentres dans la chambre du docteur. Après, il y a un lit, un bureau, une petite table de nuit. Donc tu farfouilles un peu et tout ce J'aime qui bien te foutre mon nez paraît. où j'ai pas le droit. Oui. Donc, voilà. T'as juste, tu farfouilles dans le tiroir de la table de nuit et là tu vois une grosse clé. Tu te dis tiens c'est bizarre, ça rentrera pas dans le cadenas en plus, c'est con. Ah ouais? Mais il y a une grosse clé. Elle est forgée, il y a un truc dessus. Il y a rien dessus, mais c'est une grosse clé forgée, ouais. Ça peut pas être la clé du cadenas de la porte, donc. Non. Mais par contre, je peux la prendre sur moi et sortir discrètement avec? Ou c'est une clé d'1 mètre? Genre Ben non, c'est pas une clé d'un mètre, ouais, voilà, c'est une clé qui fait bien 10 centimètres, hein. C'est pas la petite clé que tu glisses sous un truc. Donc On n'avait oui, pas vu- tu on peux la avait- prendre, mais Est-ce qu'on avait vu des serrures à l'église? Non, ça me dit rien. Non. Et il n'y a pas de signe que dalle, c'est une clé ferraille. Mm. Oui. Bon, bah, je la repose où elle était, au pire. D'accord. Ok, je redescends, je vais voir la petite, je lui dis de pas s'inquiéter, qu'elle est entre de bonnes mains, et puis bah, je m'en vais en sortant, j'essaye de voir si je peux pas voir l'intérieur de la pièce où la porte est fermée. C'est ce que je veux dire ou pas? Elle est au rez-de-chaussée, cette pièce qui est fermée là, dans le couloir. Ben non, en fait, c'est une porte. D'accord, est-ce que ça donne ça donne sur une pièce? Ben, quand tu fais le tour de la maison, non, il y a pas. Tu penses que ça Il n'y a descend. pas de fenêtre. Ah, que ça descend à Tu l'extérieur. penses que ça descend parce qu'il y a pas. Ouais, quand tu fais Y a le pas tour de de la fenêtre. maison, ben ça correspond pas à l'étage, donc tu penses que c'est Une un cave. sous-sol. Oui. Ouais, une cave en bord de mer, ouais, on en reparle. Et je précise, c'est fermé à clé. Et oui, c'est la seule pièce fermée à clé que tu as vue jusqu'à maintenant. Après, elle cache peut-être des drogues ou il y a peut-être des toxicos. Oui, ça peut être, j'en oui, sais non, mais ça peut rien. être ça peut être son truc à médicament, oui, c'est pas Oui. faux, oui, clairement. Oui. Mais par contre, elle a quand même une grosse clé. Ok, je sors. D'accord. En rassurant la petite et en lui disant, en disant au médecin, appelez-moi au moindre problème. Oui, oui, après, elle te le propose même. Les autres, quand vous émergez, voyez Lia qui revient, peut-être, à moins que tu sois allé ailleurs. Mais... Non. Voilà. Alors, Et vous John, voyez Lia John qui est revient. parti à l'horreur pour faire un petit footing. D'accord. De quel côté ton footing? Le nord. Tu remontes jusque... Oublie pas, John, que je t'avais Ouais. filé mon arme. Hein. Normalement, c'est toi qui as mon arme. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, comme ça. Ah, il faut que je te mette la petite arme... Sur le nord. De toute façon, il est parti courir torse nu là. ouais, oui, d'accord. Est-ce que... Oui, as-tu pris une arme en courant Oui, quand même, on sait jamais. Si dans la forêt, je peux croiser les bêtes. Ouais. Les autres, vous faites quoi, par contre? Eh bien, je compte faire de même, d'aller par Mons et par Vaux à travers l'île, en commençant par l'ouest, moi plutôt, et en revenant par le nord, si c'est possible. Ok. Bon, Et là, lors tout d'un- le monde se barre dans non, toutes mais c'est pas grave, c'est bien. Mais je l'annonce à tout le monde. Séparez-vous qui disent. Bref, et du coup, eh ben, il reste toi, non, Francesca, c'est bon, il reste Lord Duncan. Ouais, moi je vais aller voir le petit lutin là de l'épicerie là. Les chopes là. Ok, Le bon, Hobbit. bah, c'est... Qui attends. monguait les olives sur sa pizza. Allez, donc on commence par John. Donc tu Oui. fais ton petit jogging. Tu as l'intention d'aller jusqu'à où exactement? Bah, de monter le petit chemin là qui passe dans la forêt au nord. Alors, quand tu arrives à la dernière maison du village, il y a Max Ah. qui est occupé dans son champ de patates, qui te hèle au passage. Bah, je le salue en retour. Et mon gars, au lieu de courir comme un con Un citadin. en rond, tu te rendrais pas utile en m'aidant avec mes patates là, parce que il y a quand même un peu de boulot. Ça fait les muscles aussi, hein, les patates, tu sais, mon gars. Et puis en plus, ça rend utile. Enfin, c'est plus utile que courir, mais je peux te Attends, payer Max, si tu veux. je vais faire 3-4 km, après je reviens. Ok, bah si tu reviens m'aider, je peux te payer, hein. Ouais, on verra ça tout à l'heure. Elle retourne à son champ de patates. Donc quand tu cours, tu veux retourner à la plage, c'est ça? Oui. Ça te met un petit moment, hein, quand même, hein, pour retourner, hein, même en courant. Tu retrouves rien, il n'y a plus rien. Et à l'endroit où j'avais vu la proue, est-ce qu'il y a des traces, il y a quelque chose? Il y a des traces au sol, mais il n'y a plus rien du tout. Tu vois plus le bonhomme éviscéré, tu vois plus le mât, tout ça, il n'y a plus rien du tout.
que c'est assez imposant, donc pour le retirer, Oui. je pense qu'il faut le tirer ou faire quelque chose. Il n'y a Oui, pas de traces. ça se cache pas. Non, il n'y a plus rien du tout. D'accord. Et la mer est passée par-dessus. Est-ce que je peux voir s'il y a eu la marée qui est passée sur le sable pour cacher les traces? Après, toi, tu cherches un endroit précis parce que tu avais vu où c'était. À cet Oui. endroit-là, tu vois qu'il y a des creux qui sont bien plus creusés que ce que pourrait faire une marée. Mais par contre, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui aurait pu tirer ça? Le transporter? C'était... Ah ouais, je l'ai pas vu, donc je peux pas estimer. Non, moi j'essaie de faire un petit tour, continuer mon footing aux alentours, de regarder un petit peu s'il pouvait pas y avoir des traces de mât ou quelque chose. Quand tu fais le tour, franchement, tu vois pas grand-chose. Enfin, si tu vas, tu retournes à la plage de Galets ou là, enfin, tu vois qu'il y a des petits trucs qui sont échoués, quoi, mais c'est pas grand-chose, quoi. Il y a quelques malles, peut-être qu'il y a eu des malles de vêtements qui sont atterris, tu vois qu'il y a un petit peu de ce qu'il pouvait y avoir dans le bateau qui arrive sur la plage, quoi. Il y a de la vaisselle brisée, enfin, tu vois, tu as un instrument de musique fendu en deux, donc tu penses qu'effectivement, la marée, tout ce qu'il y avait dans le bateau, ça a été ramené sur cette plage-là. Ça, oui. D'accord. Pendant que John continue à courir, enfin, tu me diras si tu t'arrêtes chez Max au retour. Oui. Francesca, de ton côté, tu partais tu retournes voir le petit monsieur en fauteuil roulant ou tu montes carrément Oui, je comptais aller au nord. Enfin, au début, je voulais aller à l'ouest, mais comme... Bah, il y a comme la John falaise, tu peux, hein, mais... Ah non, au nord, en suivant le chemin, en passant devant chez Max et puis en Tu tournant à passes devant gauche. chez Max. Quand tu passes devant chez Max, il te salue. Mais il te propose pas de cueillir des pâtes. À la bonne heure. Tu continues et tu vois que la route... Alors... On du fonce dans les machin. bois. Voilà, donc tu montes. Ah, par contre, tu vois que la montée, elle est quand même bien raide hein, dessus. Hein. Bah, comme il y a des bouts de bois pas loin, je vais m'en faire un petit bâton pour m'aider à crapahuter. Ouais. Donc, tu arrives à monter. Le temps d'arriver tout en haut, ça t'a déjà pris une bonne heure. Ouais. Et tu vois que ça continue à grimper. Ouais, je C'est un continue à grimper. promontoire rocheux, hein, donc tu vois, c'est un chemin de terre plus ou moins bien entretenu avec des éboulis qui se font dessous tes pieds et tout. Donc tu Il y a un risque. continues. Il y a un risque, non, je ne vais pas seul dans les endroits où il y a un risque. Ben ouais, enfin si tu veux, là, ça t'a pas l'air spécialement dangereux. Donc tu passes à côté d'une forêt, t'arrives et puis là, tu vois que ça redescend après la petite route. Et tiens, voilà, tac. Et tu vois qu'au bout du chemin, il y a une espèce de petite ferme juste en lisière avec quelques moutons qui broutent le peu d'herbe qui se trouve sur cette lande pelée. Ah bah alors là, je m'attendais à trouver un manoir, un château, mais pas une ferme en tout cas. Petite ferme. Ah ouais, le chemin se termine là. Et, Tu vas jusqu'à... Tu t'arrêtes où exactement? je compte pas aller voir la ferme. Je D'accord. m'attendais à trouver autre chose, donc je ne vais pas voir la ferme. Non, je fais demi-tour. D'accord. Lord Duncan, t'étais allé au magasin. Et toi, ouais, Ilia, t'es revenu du médecin. Ok. Bah ouais, Alors, bah, Lord Duncan, tu retrouves le petit Rudolf Loberheim qui t'accueille avec un grand sourire. Ah, bonjour, monsieur Prentice, c'est bien ça. Non, Que pas du tout, non. désirez-vous? Ah non, monsieur de Bright, désolé. Vous avec toutes ces nouvelles têtes d'un coup, enfin, c'est formidable. on sent le PJ que t'avais envie de euh, jouer. On sent le PNJ que t'avais envie de jouer, quoi. Est-ce que c'est la photo qui m'a inspiré? Tu m'étonnes. Comment Inspirante. puis-je vous aider? Vous avez besoin d'un objet en particulier? J'ai à peu près tout. Écoutez, des costumes, un nouveau costume peut-être. Monsieur Bright, peut-être. Voulez-vous, je ne sais pas, dites-moi. Et puis tu vois que dans son magasin, c'est un foutoir, mais comme tu n'en as jamais vu, quoi. T'as des trucs qui sont empilés. Tu vois une espèce de bonnet, tu sais pas bien, ça doit être de la peau de phoque, qui est posée en équilibre sur un seau avec des cubes de gosse, tu sais. T'as des vêtements, des cordes, des torches, pas des torches, des lampes
des lampes à huile qui sont... enfin, c'est vraiment un gros foutoir, quoi. Eh bien, comment puis-je vous être utile, monsieur Bright? Alors, mon brave, déjà pour commencer, c'est Lord Blight. Oh, pardon, Lord Bright. Et c'est tout juste, il ne fait pas la révérence, du coup. Lord. Ah, mais c'est magnifique. Je vous ouvre un compte si vous voulez. Même, vous me signerez une reconnaissance de dette. Ça ira très bien. Ne vous en faites pas. Entre nous, un lord, enfin, il n'y a pas de problème. Ah, vous m'envoyez ravi. Mais avant de vous embêter, je vais déjà faire un petit tour de votre boutique assez atypique. Allez-y, allez-y. Et puis, en fait, il est derrière toi. Et puis, c'est tout juste, il ne te marche pas dessus, mais il est juste à côté. Il regarde ce que tu regardes, tu sais. Le seul client de la semaine. Non, pas. Après, bah, je vais chercher, je sais pas, une arme ou quelque chose comme ça. Une Alors, Thompson. il y a des pelles. Parce que bon, tu vois, mais après, arme à feu, il n'y en a pas, t'en vois pas. Tu peux lui poser la question après, hein. Mais ce qui se rapprocherait le plus d'une arme, ben, il y a des pelles. Enfin, des trucs de fermer, quoi. T'as pelle, pioche. Après, enfin, à moins que tu veuilles te servir d'un truc d'arme. Après, oui, il y a des. Par contre, si j'y pense maintenant, mais il y a des couteaux de cuisine. Enfin, ça, oui, il y a. À côté des. Donc, c'est rangé dans les chaussures, les couteaux de cuisine. Voilà, impeccable. Comment vous faites pour vous approvisionner Ah ben, c'est vrai que c'est compliqué. De temps en temps, les gens viennent me vendre des choses, donc voilà. Après, nous avons un bateau qui vient toutes les 3 semaines, donc je lui passe des commandes, je remplis le bon suivant. Les gens me disent ce qu'ils ont envie, besoin, etc. Je remplis le bon de commande, je l'envoie dans le bateau, et après, je suis livrée. Bah, des fois, c'est un peu long la livraison. C'est vrai que ici, forcément. Oui, ça doit pas être facile. Ah, bah c'est un petit commerce, et puis sur 80 personnes, enfin bon. Mais la conserverie, la conserverie me verse tous les mois une somme qui me permet d'avoir des prix tout à fait abordables. Je vois que vous êtes intéressé, c'est ceci, et il te montre. Donc en fait, t'as soit le couteau euh, comment dire, l'opinel qui s'ouvre et qui se ferme. À virole. Sinon, tu as le couteau de cuisine d'un manche, enfin, tu vois. Même Non, pas mais de- je vais certainement lui prendre le couteau de cuisine. Ça va me rappeler l'époque où j'avais toujours le petit schlass à la ceinture, quoi. Pas attention, enfin bon. Donc, eh bien, oui, oui, ce couteau, monsieur envisage d'apprendre à découper le homard, à ce que je vois. Eh bien, écoutez, pour $1, il sera à vous. Si vous n'avez pas d'argent sur vous, je comprends bien avec cette catastrophe, ce n'est pas un souci, je le note. Tu vois qu'il sort un cahier, un espèce de cahier où tout est écrit dans tous les sens, tu sais pas bien comment il s'y retrouve. Il écrit Lord, en gros. Et puis en face, il met couteau $1. Ouais. Et puis il dit, voilà, je vous l'enveloppe peut-être. Déjà, il sait écrire. Il sait écrire. Il t'enveloppe, donc il prend le couteau, il te met un espèce de... Il l'emballe dans du papier journal. Et puis voilà, il te le donne. Autre chose dont vous avez besoin, Lord? Euh, Non, mais écoutez, je pense que c'est bon. Je voulais savoir, vous pensez pas qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait nous ramener avant le bateau sur la côte? Ah là là, mon pauvre ami, mais non, non, je suis désolée, mais vous avez vu, nous avons juste des embarcations pour pêcher. Nous ne pouvons pas aller plus loin que la zone de pêche. Et après, le courant est tellement fort, mon pauvre ami, ça ne sera pas possible. J'ai bien peur que vous deviez rester avec nous jusqu'au passage du prochain bateau. Et là, il a le sourire le plus grand qu'il puisse avoir. Mais vous pourrez venir me voir plus souvent.
Oui, c'est sûr, oui. N'hésitez pas, Avec je joie. suis toujours là. Sauf la nuit, évidemment. Depuis des millénaires. Ah, Mais je m'en vais. En courant. Après, quand tu sors du magasin, tu vois, il y a un petit groupe de personnes qui va vers la conserverie. Donc, il doit être, je sais pas, il est 11 h du matin. on n'a jamais Bah, été foutre les pieds dans cette conserverie. Et là, Non. tu vois des gens qui passent, qui vont dans la conserverie. Je vais chercher. Je vais me permettre d'aller chercher une boîte, comme on nous a dit qu'on pouvait nous servir. Je vais faire Ouais. un petit tour. Alors, attends, on va faire juste le point. Donc, John, es-tu revenu de ton Oui. jogging? Et John, il revient, il s'arrête pour donner un coup de main à Max. John, aux patates. Tu gagneras. 3 XP. Tu gagneras à la fin de ta journée de travail, ton après-midi, il te propose 2 $. C'est pas mal, hein, pour se ramasser des patates, hein. D'accord, bon bah ok. Après, les il buts qui bosse, sortent leur hein, thune. il Ah ouais, parle pas ah trop. ouais. Donc, John, aux patates. Francesca, t'es revenue de ta balade, je pense. Ouais, j'avais juste oublié oh, mais non, oui, je reviens de ma balade. Pas de problème. Et puis tiens, en revenant, je vais voir effectivement. Non, je ne vois rien du tout. Je reviens directement dans la maison. Il y a? Bah moi j'avais l'idée Donc, tu d'aller te dans la... retrouves, il n'y a plus personne, non? Oui, mais Vas-y, j'avais l'idée dis-moi. d'aller faire un tour de la conserverie, ça se trouve je vais croiser le Lord. D'accord. Donc, vous, tous les deux, la conserverie. On avait joué, ouais, Francesca, ce qu'il y a, c'est que tu es allé vachement loin, donc il faudra peut-être Oui. attendre un peu avant que tu reviennes. Je pense, ouais. Après, tu remarques que sur cette route-là, il n'y a personne, hein, par contre, hein. D'accord. Jusqu'aux premières maisons, ouais. Personne ne va par C'est- là-bas en fait. Non, Oui, tu me verras aux patates quoi. Tu vas C'est ça. effectivement, Coucou. tu croiseras John sûrement torse nu encore, Forcément. en train de buter ses patates. Euh, Un et air surpris, mais je puis, continuerai. et puis donc, Elia et Lord, vous vous retrouvez finalement devant la conserverie, en fait, hein. Ah bah je vois qu'on a eu la même idée. Conserverie de Lobster Bay. Vous voyez, c'est écrit en gros sur un panneau qui a été fait sûrement par un artisan du village. Il y a pas mal de monde. Vous voyez, la porte du hangar est grand ouvert. Vous voyez des villageois qui réparent des casiers. Il y a des homards vivants dans des bassins. Et puis, vous voyez aussi, il y a des gens qui mettent des choses dans des bocaux en verre, en boîte, tout ça. Ouais, des intestins, des trucs comme ça, quoi. Tu C'est vois quoi? qu'il y en a un qui concasse du homard, et puis l'autre qui décortique le homard, celui qui est à côté, et puis l'autre qui met les morceaux de homard dans une conserve. Je prends le Lord par le bras et je lui dis j'ai découvert un truc bizarre chez le médecin. Ah, Oui. qu'est-ce donc? Attention, c'est le plus grand mystère que nous avons eu depuis quelques temps. Elle a une clé. Et je rigole un peu en même temps. Non mais je me fais chier dans ce style, donc je cherche tout pour que ça soit un peu plus... Voilà. Non, mais moi je suis d'accord avec vous, je trouve qu'il se passe des choses bizarres ici. Mais quelle chose bizarre, cher Lord, il y a aucunement... Enfin, quelle chose bizarre. Si, autant d'aimabilité face à des étrangers quand on est dans une petite communauté comme ça, c'est trop louche. Bah, Les je gens sais qui pas, vivent ouais. enfermés sur eux-mêmes ne peuvent pas être aussi Non, je suis généreux. d'accord, je suis d'accord avec vous, mais sinon à part ça. Et ce prêtre, Oui, il a l'air de gérer toute l'île. oui, comme un prêtre de village, oui. Oui, mais personne n'a l'air de s'opposer à... Non, comme dans tous les villages, personne ne s'oppose au prêtre, non. C'est pour ça, le seul qui s'oppose Ça, un c'est peu, les qui a bipos, l'air... ça. Non, faut aller voir Max. Je pense que Max pourrait nous apprendre des choses. Il a pas l'air d'être trop concerné par tout ça. D'ailleurs, en parlant de Max, Oui. donc John, Je puis discute chez un peu avec Max, lui. Francesca, tu finis par redescendre de la montagne, pas à cheval, mais tu redescends quand même. Tu vois, tu vois John qui est en train de transpirer là, sous les patates, et il y a Max qui te revoit, qui te dit Miss Petrini, ça vous dirait quelques patates pour changer de ces satanés homards? Ben. Ouais. Bonne idée.
Alors, il commence à trier Et quelle variété vos patates? des patates. Vous êtes John, non, Ilia et Lord, vous envisagez d'aller voir Max aussi? Bah écoute, ouais, je vais essayer d'aller voir si John est revenu de Bah, quand son vous jogging, quoi. arrivez devant Max, vous voyez Max qui est en train de trier des patates pour Ilia. Et puis il est en train de discuter avec elle. Miss, j'ai vu que vous aviez monté la route là-haut. Vous êtes, Oui, je vous, suis. vous êtes allé voir Josh? J'ai rencontré personne, mais j'ai rencontré une ferme. Enfin, par un bâtiment, effectivement, j'ai rencontré une ferme et je ne suis pas allé plus loin que. Mon but était de visiter l'île, voir tout ce qu'il y avait sur votre charmant morceau de terre. Voilà. Josh, vous dites? Oui, vous pouvez aller le voir de ma part si vous voulez. Bon, il est un peu ours sur les bords, mais là-haut, il y a beaucoup de vent. Donc, vous savez, quand on reste avec le vent, c'est mauvais. Des fois, Qu'est-ce qu'il il- fait là-haut, il- Josh? Bah, c'est lui qui a la ferme des moutons. Il a toujours besoin d'un coup de main hein, pour les moutons. Si vous voulez, Monsieur Prentice, hein, parce qu'il commence à se faire vieux. Hein, des fois, il a du mal. Dites-lui bien que c'est de ma part que vous venez. Je vous accompagnerai volontiers, Oui. monsieur John Prentice. Oui, on ira voir tout à l'heure. Et puis, il te file tes 2 dollars. John, tu vois qu'il sort, il a une bonne liasse hein, de billets. Il te file les 2 dollars et puis il donne une caisse de pommes de terre à Francesca qui doit peiner un peu sous le poids, mais Bah, je vois que ça marche bien les affaires. oui, bon, bah après, on n'a pas trop l'occasion de dépenser les sous ici. Hein. Puis ça fait plaisir d'avoir quelqu'un pour aider. On peut discuter comme ça. Il a pas débaillé un mot pendant qu'il ramassait ses patates, hein, mais c'est pas grave. D'accord. Qu'est-ce que vous faites avec vos Peut-être l'heure patates? d'aller Eh manger là. ben, moi, ouais, avant de manger, j'avais repéré qui avait été faire un tour au bord de la plage, là. Oui, tu peux les retrouver, oui. Bah, j'en retrouve au moins un, et puis je vais aller le voir, effectivement. D'ailleurs, j'en profite pour glisser 2 mots à Ilia sur le fait que j'ai rien vu, qu'il n'y avait plus rien en fait sur le bord de la plage. Ah En me oui, mettant un petit peu à j'ai l'écart. oui, parce que je Ouais. considérais que tu l'avais dit. Mm. Désolé. Et moi, j'ai trouvé une clé chez le médecin. Clé. Une grosse clé. Une clé Alors. dans un village sans serrure? Oui. Ah oui, c'est vrai que c'est bizarre, oui. Enfin bon, ça c'est votre affaire. C'est un souvenir. Je ne sais pas. Mais j'ai quand même un petit peu fouillé chez le médecin qui paraissait Ah pas... bon? Mais oui, tout à l'heure je disais à ce cher Lord que je trouvais rien de bizarre. Mais après je me suis rappelé que oui, effectivement, il y a quand même ce corps qu'on avait sur la plage qui a disparu et personne n'en parle. Ça, c'est quand même assez bizarre. Et le Lord pense qu'on est trop bien accueillis. Donc ça, après... Ouais. Mais Si bon. tu veux retrouver Georges-Henri ou Jack, hein, les 3 qui étaient allés, bah, si tu te souviens de leur nom, Max, il va t'indiquer quelle maison c'est. Enfin, c'est une des maisons qui longe la route qui descend. C'est pas loin, hein. En Ouais, descendant, bah, tu je vais aller passes voir un devant. des 3, ouais. Ouais, j'y vais, puis je vais improviser. Bah, après, Bah, vous descendez je peut-être tous t'accompagne si ensemble. tu Hein. veux, Ilia. Ah Allez. bah, De si... toute façon, c'est sur le chemin, je vais Ah, vous on dire. se Enfin, tutoie, si vous on se- décidez d'aller au sud hein, après. On se tutoie maintenant, John. Bah, si tu veux. Ah, ben oui. Ah oui, Moi, je vais bah, rester avec Max, moi. Ok. Il te propose de l'aider, hein. Parce que un gars comme vous qui reste à rien faire, ça m'énerve, hein. Il te colle la bêche dans les mains, du coup. Ah si, j'irais peut-être bien voir le petit vieux sur sa chaise roulante. Parce que je pense que le matin, on a plus de chances de le voir réveillé que l'après-midi. S'il n'est pas réveillé le matin, c'est qu'il est... Ok. Alors, on va commencer par John et Ilia. Donc, bah, vous arrivez, vous voyez la maison qu'on vous a indiquée. Donc, c'est une maison comme les autres, hein, en bois. Celle-là, elle est verte.
Puis sur le perron, vous voyez donc le villageois qui a une trentaine d'années, qui vous fait un signe, un grand sourire. Ah, monsieur. Moi, c'est Georges. Ah, Georges, voilà, C'est Georges. Georges Taylor. Genre, est-ce vous qui avez été voir là, hier s'il restait du monde ou s'il restait quelque chose sur la plage? Ah oui, oui, c'est moi, je suis allée avec les autres gars. Ah bah, on a trouvé personne, hein. Je sais pas combien vous étiez sur le bateau de base, mais là, Et vous n'avez rien croisé du tout? oh bah non. Parce que figurez-vous que quand on est rentré hier soir, quand on est rentré hier, j'ai cru voir quelque chose d'assez bizarre sur cette plage. Mais peut-être. Vous êtes sorti d'un naufrage, vous êtes été pris dans les flots, ça arrive, hein, des fois, on voit des choses bizarres. Tu peux me faire un test? De quoi? J'hésite. Parce que moi, Ça je dépend suis en comment plein. tu veux le jouer. Bah là, je suis en plein. Je suis en plein plus 3, j'allais dire. Je suis en plein beau parleur, quoi. Tu vois. Ouais, ben, du coup, ouais, tu peux le faire avec un test de charisme. Avec juste le test de charisme normal ou? Oui, non, tu peux te rajouter ton D'accord. truc Oh bah putain. beau parleur. Ça te rajoute 3, Ça je me crois. rajoute Hein. plus 3, ouais, bah, je l'ai fait, il était déjà prévu. Pour convaincre, en fait. Hein. Bah ouais, ou mentir, ou enfin, ouais, en charisme, quoi. Bah, Mais j'ai chié, j'ai déjà ouais. voilà. Vas-y, Pop, continue. pop. Bah, d'accord, ok, je l'ai chié. J'arrive écoutez, derrière, mais je lui dis, mais moi, il y avait quand même quelque chose sur cette plage. Oui, il y avait un corps, accroché en haut d'un morceau de bateau. Oui, si je me souviens bien, c'était ça. Un morceau de bateau. Oui. Bah, sur la plage, je vous assure qu'on n'a rien trouvé. Je l'ai vu comme je vous vois, je l'ai touché même. Il y avait un corps. Tu peux faire un jet d'intelligence, John, toi. D'intelligence sur. Bah oui, t'as pas. Voilà. Ouais, d'accord. Et bah, je vous assure qu'il n'y avait rien, on a bien cherché. Hein. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir des corps, hein, mais ils seront morts. Hein. Si on retrouve des gens 2-3 jours après, la mer, ça Ouais, pardonne non, mais c'est pas pas. 2-3 jours après, c'est le matin, c'est la journée même, donc arrêtez de nous mentir. Écoutez, nous, on n'a rien trouvé. Hein. Bah, alors, comment cela se fait-il que vous n'ayez rien trouvé, que quoi, on est passé 6 heures avant, 5 ou 6 heures avant, et qu'on a vu ce corps sur le bord de la mer? À mon avis, le séjour dans l'eau, tout ça, ça a dû vous traumatiser un petit peu, je vois que ça. Hein. Non, je l'ai vu comme je vous vois, non. Écoutez, vous seriez prête à dire qu'on est à moitié fou? J'essaie de le provoquer un peu là, histoire de le montrer son vrai visage, de révéler des informations qui, voilà. Alors quand tu vois que tu insistes un peu, tu vois qu'il se ferme un peu. Enfin, même si tu peux faire le truc de provocation si tu veux. J'en suis à plus. En fait, tu fais un test de charisme contre mon intelligence. Ton intelligence, ouais, mais j'ai pas un bonus là-dedans. Non, je crois que c'est surtout par rapport à la c'est juste charisme. Oh putain, mais c'est. Ouais, non, je suis noir comme le corbeau là. Tu vois qu'il se ferme un petit peu, oui, c'est sûr, et puis voyant que tu insistes un peu, il dit écoutez, Miss, si vous voulez, on peut y retourner. Sinon, demandez à Henri et à Jacques, hein, je vous assure qu'il y a rien. Mon pendu, ils m'ont volé mon pendu. Non mais. Ah, je suis énervé, je tape des talons. Là, après, je sais pas, le temps que vous fassiez votre bazar, tout ça. Je parle bien fort, hein, pour bien tout le temps là, pour bien qu'on entende partout. Vous entendez à nouveau la cloche qui sonne. C'est l'heure. L'heure de quoi? L'heure de la messe. Donc il te dit excusez-moi, mais là, il faut que j'y aille. C'est l'heure de l'office. Et du coup, il part. T'as l'impression qu'il presse un peu le pas quand même. Hein. Il se dit bon, c'est bon. Hein. Celle-là pour aujourd'hui, je l'ai assez vue. Et il part. D'ailleurs, vous voyez, les portes s'ouvrent. Je le suis. Ah, je peux être très chiante. Hein. Je suis journaliste. Hein. Je peux être très très chiante. Hein. Je le suis. Ok, bah, je te laisse le suivre jusqu'à l'église. Oui. Et pendant ce temps, on va voir ce que fait Francesca. Attends, par contre, John, tu fais quoi? Attends, juste. Bah moi, ne sachant trop quoi faire, je vais suivre Lia. D'accord. Donc tous les deux, vous allez vous refaire le sermon du soir. En marchant moins vite.
Francesca. Donc je vais voir le monsieur qui était dans sa chaise roulante, dans sa maison un peu isolée. Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il est dehors? Alors, il est toujours dehors, sur son Dehors. fauteuil. Il a passé Je le vais nuit dehors. Et Ah non. quand il... Ouais, quand- regarde s'il est quand- pas mort. Faut penser à le rentrer le soir, hein, monsieur. C'est comme les volets, les fleurs, tout ça, faut le penser à rentrer le soir. Hein. Vous oubliez, lui. quand il te voit, t'as l'impression qu'en fait, c'est toi qui l'as réveillé. Tu vois, il se réveille en sursaut. Oh, mon chat! Vous n'avez pas vu mon chat? Miss, vous n'avez pas vu mon chat? Il a disparu depuis 2 jours. J'ai pas vu de chat. Donc non, je n'ai pas vu de chat. Vous voudriez pas le chercher parce que bah moi et puis il te montre le fauteuil. Des fois il va se mettre à des endroits où j'y arrive pas moi. Je sais Par pas, exemple? derrière la maison peut-être ou. Oui, oui. Écoutez, avec plaisir si je Si. peux vous rendre ce service. Ah oui, ça serait vraiment. Vous êtes bien une des petites naufragées, hein, c'est bien Oh, ça, hein. oui, oui, appelez-moi Francesca. À Ah qui que ai-je l'honneur? je m'appelle Wilbur. Bon, bien enchanté, Wilbur. Eh bien, Il tire la main et en fait, tu vois, il a la main, je sais pas s'il a l'arthrite et tout, mais il a un peu de mal, mais il tire la main. Et par contre, bah, en fait, il a une poigne hein, quand même, hein, il est en fauteuil, ah, mais ça doit être le oui. fauteuil, ça muscle. Oui, mon chat, souvent, il va derrière la maison. Moi, je peux pas passer avec mes roues, là. Eh bien oui. Eh bien écoutez, je vais faire le tour de la maison, je vais regarder à droite, à gauche et je vous le ramène. Il s'appelle comment? Oui, il s'appelle, hop, je vais le chercher. Dagon, Cthulhu, Hydra. Ok. Donc, Francesca, tu pars derrière la maison. Alors, derrière la maison, tu vois que c'est la jungle. Hein, t'es peut-être habitué, hein, c'est pas grave. Mais il y a des mauvaises herbes partout, il y a des ronces, enfin, c'est. Voilà. Des cailloux certainement éboulés de la falaise. Et aussi un petit peu, tu me fais un test de sagesse? C'est perception. Hein. Oui, pardon, perception. Mais c'est pas possible, on fait des jets merde Ouais. ce soir quand même. Attends, hein. les 4 derniers là. Ah 3, non, 4, mais 2, 7. Euh, Ouais. Je continue de... T'as Bah, quand même- tu trouves pas de chat. Pas de chat. Mhm. Par contre, Jette un petit coup d'œil à travers la maison, ça se trouve il est rentré par une fenêtre de derrière. bah, en te mettant à chercher le chat, à un moment donné, tu te mets à 4 pattes par terre pour regarder, t'es pas trop sûr d'avoir vu un truc. Et en fait, tu vois que ben, la falaise à cet endroit-là, elle t'a pas l'air comme. Enfin, quand tu t'approches, tu vois qu'il y a des buissons à un endroit et je sais pas, ça t'a pas l'air comme le reste de la falaise. Ah. Reste prudente, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Ah, bah c'est par là qu'il est parti. Bien sûr, j'écarte le buisson. Et tu vois qu'il y a une espèce de. Pas un tunnel, parce que tu passeras à 4 pattes. Ah oui, Une oh non, je vais ouverture même pas me qui était salir. derrière le buisson. C'est sec au sol, je risque de me salir. C'est sec. Après, tu peux me faire ta perception de danger, puisque j'y pense, si tu veux. Savoir s'il y a un risque imminent. De me salir. Par De te contre, salir, oui, ça c'est sûr. Mais... faut juste que tu fasses un test de perception. d'accord. Hop. Et s'il est supérieur à 12, ce que je te souhaite. Oui. Donc tu sais que dans l'immédiat, il n'y a pas de danger, si ce n'est que enfin, il faut que tu ailles à 4 pattes, quoi. Bon. Ben, je retrousse mon jupon et je vais voir. Minou! Alors tu t'engages un petit peu Oui. dans le tunnel, on va dire. Boyau, ouais. Par contre, il n'y a pas du tout de lumière. Alors tu sens qu'il y a un espèce de courant d'air un petit peu enfermé. Tu penses que ça continue bien plus loin parce que quand tu as appelé le chat, tu entendais que ta voix elle portait. Mais là, franchement, tu vois rien du tout. Est-ce que j'aurais quelque chose dans mon petit sac? Ouais, non. Bah, vu Non, que tout rien a de été tel. perdu corps Ah et bien oui. avec ton bateau, non. Très juste. Mais, Il me reste plus qu'à faire demi-tour, voilà. je pense que marche arrière. Voilà. Tu retournes en arrière, voilà. Je fais le tour de la maison, je termine et je Tu n'as vais pas voir trouvé le monsieur... chat. Voilà, monsieur Bolibur, je suis désolé. Pas trouvé.
Lucifer. Et mon chat, vous ne l'avez pas vu, mon chat? Et non, Ah, j'ai pas vu quel Lucifer. dommage. Oui, tout à fait. Mais j'ai peut-être un espoir. J'ai vu qu'il y avait une infractuosité derrière dans la falaise. Peut-être qu'il est rentré là-dedans. Ah, c'est sûrement ça. Ouais. J'arriverai jamais à passer avec mon fauteuil. Vous voulez bien m'aider, mademoiselle, n'est-ce pas? Oui, oui, je peux faire ça pour vous. Y a pas de souci. Bon, après, il se fait tard, je comprends, mais... Écoutez, si vous avez une lampe à me prêter, une lampe à pétrole ou quelque chose de ce genre-là, c'est rapide de faire. Mais Alors, il regarde, tu vois qu'il rentre, en fait, il a juste des bougies, lui. Il Des te montre, il te bougies. dit: «Mais je sais pas si ça va». Après, vous pouvez aller au magasin, hein, il en a des lampes si vous avez besoin. Parce qu'il te donne une chandelle, tu sais, un petit peu enfin, qui a déjà servi, quoi. À demi fondue, tu te dis: «Ouais, bah, d'accord, mais ça va» enfin, tu peux y aller, mais ça va pas durer longtemps, quoi. Ouais, d'accord. Je vais m'équiper mieux et je reviens dans pas longtemps. Et on est encore à quel moment de la journée? Tu as entendu la cloche, donc tu sais qu'ils sont tous à la messe et Ah Lord oui, Duncan, ok. qu'on a oublié aux patates, donc Lord Duncan, il commence à faire nuit Ouais. Il fait nuit. et tu es en train donc là, tu vois, Max, il Quoi? s'arrête. Il fait nuit? Hein? Bah oui, c'est la messe du soir. Ah putain, je crois que Tu c'était la messe du matin. ah non, non, il y en a qu'une par jour, quand même, on va pas abuser. Bah, Mais vous la avez messe du cramponné soir, elle est à 11h. non, mais ça, c'était il y a longtemps, avant que vous alliez dans tous les sens du village. Je comprends plus rien, moi. Ça y est, vous m'avez perdu. Là. Le temps passe vite, quand on D'accord. s'amuse Ah à oui, d'accord, ok. Lord Duncan et ben il te donne aussi, 2 pour l'avoir aidé, Est-ce que la il cloche a dit sonné? oui, oui. Et il compte y aller? Que moi j'aille à la oh non! Moi si ça m'intéresse pas tout ça, c'est non, 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 non. Ah bah, vous êtes le premier que je rencontre dans ce village qui ne va pas assister aux messes du pasteur. Oh mais il faut que je descende, tout ça, c'est loin et puis, non, 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 c'est moi je descends pas, Alors c'est que, c'est pas alors que la veille, il était juste à côté de l'église quand ça a sonné. c'est pas faux. Mais Ouais. ça, vous êtes croyant ou c'est juste ça vous intéresse pas? Oui, enfin bon, enfin moi, vous savez, hein, ces histoires, qu'ils racontent, moi ça m'intéresse pas, hein. Ça m'intéresse pas du tout. Bon ben, monsieur Bright, il te serre la main, c'était un plaisir, vous travaillez bien et ben, peut-être à demain, et et puis, il te congédie parce que, bah, il va manger sa soupe de patates. Et D'accord. il a du mouton lui, tu vois, par contre. Tu vois qu'il se fait et tout ça, et il ouvre son garde-manger et tu vois, tu repères, parce que peut-être tu as faim, hein? Bah ouais, carrément, puis surtout de la viande, quoi, parce que bon, là, du poisson, C'est ça. Non, non, lui, il mange du mouton. Mais il t'a pas invité, hein, d'un autre côté. bah non, je vois ça, ouais. Bon, bah du coup, je me sens obligé de partir parce qu'il me faut la porte. Donc, je le salue bien bas et puis je m'en vais. Donc en bas, donc toi, tu redescends, hein, et les 2 autres qui sont à la messe. Et ben, la messe se passe exactement comme la veille, figurez-vous. Que vous avez, Fishburne, qui parle de choses, Il parle d'entraide, de quoi? machin. C'est tout. Ouais, rien de bizarre. Oui, oui, bah, après c'est bon, après il y a les répons, toujours les mêmes trucs, hein, ils répètent, les autres ils répètent, oui, oui, machin. Comme dans toutes les messes, quelle que soit la religion, et puis au bout d'un moment, il y a le sermon de Fishburne. Donc là, il insiste sur le fait, de bien accueillir l'étranger, quand il vient à votre table, patati patata. Enfin bon, ça dure pas plus que la dernière fois, voilà, et puis à la fin les portes sont réouvertes en grand et tout le monde, rentre, chez soi. Il y a pas de festin ce soir-là. Moi, Et j'en profite pour dire à Ilia, tu pourrais lui demander pour le H qui manque là. Ah oui. Oui, tiens, oui, allons-y. Oui, en même temps, je cherche une serrure pour ma clé.
Euh, Je vais le voir Oui. quand il a fini de faire son petit bazar là. Voilà. Et, dites-moi, il y a une question là, parce que je m'ennuie un peu et que je suis un petit peu je suis journaliste dans ma vie, donc je m'ennuie un peu sur votre île et il y a quelque chose qui me perturbe. Je peux vous en parler? Ah bah oui, oui, allez-y. Écoutez, je suis là pour ça. Apparemment, on a vu avec celle qui m'accompagne, Francesca, qui est quand même assez douée en lettres. Il vous manque une lettre sur votre traduction en latin, là, enfin sur votre mot en latin. Il me manque une lettre. Il manque une lettre. Ah bah écoutez, oui. Enfin, Bah oui, parce que après c'est pas moi qui écris. Ah oui, non, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ah, ça veut Le dire Ichis. poisson. Ah. C'est Jésus-Christ, fils de Dieu Sauveur. C'est exactement Oui, ce que mais t'as dit, Francesca. oui, mais du coup, il vous manque une lettre, donc ça fait pas Jésus-Christ, Dieu sauveur. Ah, il manque. Ah ben, c'est vrai que vous savez, moi, les Grecs, ça faisait pas partie de ma formation. Oui, Ah bon? personne me l'avait jamais indiqué, mais c'est sûrement vrai. D'accord. Tu peux me faire un test Il me raconte des conneries. Il me raconte des conneries, voilà, c'est ça, ce test-là. Soit, ben là, ce serait plus intelligence que charisme, mais tu peux mettre ton bonus aussi, hein. Tu peux le mettre aussi bien sur charisme que sur intelligence. Lequel bonus? Le plus 4 ou le plus 2? Le- Le plus 2? Le beau parleur. Le beau parleur, C'est ah bah plus 3 alors. 3, ouais. Ouais, d'accord. Parce que ça a l'air de t'intriguer, cette histoire. Intelligence. Oh putain. Ouais, tu penses qu'il te raconte des conneries. Écoutez, mon cher... C'est quoi, c'est un pasteur lui? Pasteur. Mon cher pasteur, je suis assez doué pour foutre mon nez où il le faut pas et je vois très clairement quand les gens me mentent et j'ai très clairement en face de moi quelqu'un qui est en train de me mentir. À quel sujet? Au sujet de l'orthographe, Miss Au Drolji? sujet de l'orthographe, et c'est pas la première fois qu'on me ment dans cette journée. Nous sommes sûrs et certains d'avoir vu un cadavre sur la plage en revenant la première journée. Quand les hommes du village y ont été et ils n'ont rien vu. J'ai été les interroger tout à l'heure et ils m'ont affirmé qu'ils n'avaient rien vu. Donc, soit vous êtes au courant de quelque chose et que vous voulez pas nous dire parce que vous nous cachez, je ne sais pas pourquoi. Ou soit je deviens folle. Chose qui... Écoutez, Miss Drolji, oui, non, mais soyons clairs, parce qu'on a quand même 3 semaines à passer. survécu à un naufrage. Oui, mais j'aimerais bien survivre plus longtemps. Et je vais vous le dire tout de go, je ne me sens pas en sécurité dans votre village, vu qu'on me ment. Écoutez, enfin, je comprends que vous ayez l'esprit, comment dire, que vous soyez tellement pointilleuse qu'une lettre manquante sur un autel vieux depuis des centaines d'années vous mette dans cet état. Mais tout de même, ce n'est qu'une lettre. Ce n'est qu'une lettre. Et pourquoi ces gens me mentent quand ils me disent qu'ils n'ont vu aucun cadavre? Et pourquoi tout a été déplacé? Mais de quoi parlez-vous exactement qui a été déplacé? Un cadavre, dites-vous? Oui, sur la plage. Le cadavre de l'homme qui nous a attaqué sur le bateau. Il était là. N'est-ce pas, monsieur Prentice? Sur le bateau? Ah oui, je vous confirme. Enfin, l'homme qui a saboté notre bateau, oui. Était-il originaire de chez... Saboté? Oui. Parce que vous me... Oh, comme c'est étonnant. Je pensais que vous le saviez. Je bluffe. Écoutez, vous avez été naufragé, certes, c'est quelque chose qui peut arriver, surtout par une tempête. Mais là, vous prétendez que votre navire a été saboté. Oui, bah, je le prétends pas, j'en suis sûr. Nous avons été attaqués dans la... Nous avons trouvé la salle des machines complètement sans dessus-dessous. Elle a été complètement sabotée, oui, je dis bien. Et il y avait un homme à l'intérieur. Et un homme qui ressemblait à quoi? Bah, je lui décris. Ça m'étonnerait pas qu'il vienne de chez vous, tiens. D'après la description que vous m'en faites, c'est quand même pas facile à savoir. Mais écoutez, tout ce que je peux vous conseiller, enfin, je comprends que vous soyez traumatisé par votre expérience, que vous en rajoutiez un petit peu. Stop, arrêtez. Parce que vous voyez, là, j'ai mon cher... Et Prentice est à côté de moi. Hein.
Oui, oui, je suis là. Vous Oui, voyez, oui, d'accord. vous Un voyez petit là, peu gêné. Un voyez- petit peu gêné. non, faut pas gêner, sois énervé. Vous voyez là, il prend sur lui parce que vous êtes en train de clairement nous mentir. Vous nous cachez des choses et je veux savoir. Je suis venu avec des enfants sur l'île et je ne veux qu'il leur arrive rien. Je suis avec mes amis. Ça va mal finir cette histoire. On nous prend pour ce qu'on n'est pas. Je trouve que vous avez une bien curieuse façon de remercier les gens qui vous ont accueillis, qui vous ont nourris, qui vous ont logé après votre drame, Miss Oui, pourquoi nous Drucci. mentez-vous? Pourquoi nous mentez-vous? Écoutez, vous me parlez d'un sabotage sur un bateau qui n'existe plus. Vous me parlez d'un cadavre que nul n'a vu en dehors Ah bah de c'est bien vous, pratique, alors hein. que vous êtes Bah oui, c'est bien tous pratique. sortis Bah voyons. d'un Bah accident. voyons, c'est nous les fous. Bah Reconnaissez oui, c'est nous les que... fous. Dans votre village d'arriérés, c'est nous les fous, bien sûr, ouais. Eh bien, écoutez, je ne sais que vous dire, Miss Drucci, écrivez une lettre à qui de droit Bah c'est et, bien pratique quand la seule personne et référente c'est attendez. vous et que vous nous cachez tout. Jusqu'à quand? Je Jusqu'à ne où sais pas êtes-vous très mêlé? bien ce que vous craignez, Miss Vous êtes avec le Drucci, gouvernement, mais c'est ça? C'est vous qui avez voulu nous couler, hein. je vous assure que les enfants ont été bien traités. Vous pouvez aller voir votre petite amie. J'ai justement discuté avec le docteur tout à l'heure. De toute évidence, le nouveau traitement qu'elle a instauré a l'air d'avoir porté ses fruits. Vous avez, enfin, je comprends que vous soyez traumatisé, mais là, je ne sais que vous dire. Ouais. Sachez en tout cas que vous n'arriverez pas à vos fins. Je contrecarrerai vos plans. Puis je m'en vais, je tourne les talons. John, tu fais quoi? J'ai rien dit pendant tout ce temps et puis je Elle souhaite part, une bonne soirée et puis elle part je m'en avant vais. toi, et toi, quand tu pars, tu lui souhaites une bonne soirée. Voilà. D'accord. Qui laisse, tu vois, il a l'air un petit peu. Enfin, le mec, il se dit, mais il fallait que. Oui. Enfin, tu vois qu'il est resté un petit peu ébahi par cette sortie, mais après, il voulait sortir de l'église. Avant d'arrêter, juste savoir où vous êtes tous, parce que là, c'est compliqué. Donc, il y en a deux qui sortent de l'église. Ça, C'est ça. ok. Lord Duncan, je pense qu'il a dû finir par redescendre. Oui, tout à Oui. fait. Bah, après qu'il m'ait foutu à la porte, je redescends vers Voilà. notre Et Francesca, logis. je suppose que tu es retournée aussi. Oui, je voulais aller au magasin, mais si c'est fermé, il n'y a pas de souci, je Oui, retourne dans la maison. là c'est fermé. Quand vous retournez à la maison, bah, vous avez à peu près tous ceux qui sont censés dormir avec vous. Comment ça, à peu près? Je regarde. Comment ça à peu près, ouais. Non, mais attends, je vérifie. Et on mange quoi au fait, Ilia, ce soir? Non, le professeur Kiransky Du n'est poisson. pas là et un des musiciens non plus. Ils sont où? Bah, je Ils ont sais laissé pas, un mot? tu les as suivis? Avec Dagon. Ils ont laissé un message? Ils ont dit où est-ce Bah qu'ils non, allaient? mais il y a dans la maison, il y a l'autre musicien et Ouais. il y a On le va leur barman. demander. Oh putain, je retourne dans l'église. On va leur demander. Tu demandes au musicien, donc c'est Louis qui n'est pas là avec le professeur Kiransky, et il y a James. Ben James, il te fait un petit clin d'œil. C'est qui lui pose la question, toi, Francesca? Ouais. Alors, il te fait un petit clin d'œil et ils disent, bah, vous savez, hein, dans ce village, elles sont pas farouches, les filles. Hein. Putain, on est en train de faire une génération. Vous êtes en train de faire une génération de profonds, bande d'abrutis. Et puis tu vois qu'il se fait un clin d'œil avec le barman, là, et puis ils ont sorti un jeu de cartes, ils sont en train de jouer. Enfin, ils ont pas l'air de s'en faire, hein, vous voyez que... Bon, rien n'a pas d'alerte La alors. petite Alicia est retournée là. Bon, vous voyez que voilà, revenu? il est peut-être un peu tard pour elle, mais elle va pas tarder à aller se coucher. Elle a l'air en forme. Les joues un petit peu plus roses peut-être que la veille. Ah Elle bon? tousse un petit peu moins. Ah ah. On se raconte nos journées. Moi, je raconte que j'ai trouvé un passage derrière, dans la falaise. Ça peut peut-être intéresser Ilia, qui est en amatrice de sensations fortes. Bon, parce que ce petit passage, elle avait l'air de vraiment aller sous la falaise. Je suis pas amatrice de sensations fortes. Le Lord dirait comme moi. On nous prend trop pour des cons. C'est vrai qu'il y a quand même des choses bizarres. Non dans ce mais, village, hein. chère Francesca, vous l'avez vu. On n'a quand même pas rêvé sur la plage. Ah, je l'ai pas vu, moi. Je suis pas descendu. Ah là, dans si, ce moi je l'ai chemin. vu, je l'ai vu. Ah, mais Monsieur Ah, mais je vous Prentice fais a beau confiance. être un Oui, beau c'est- parleur et des fois il ment pour essayer de séduire les femmes aux yeux globuleux. Oh, mais Mais- qui me prenez-vous? Euh, Bah, vous étiez où hier soir?
Ah, justement, moi je la croyais pas parce que vous m'avez dit qu'il fallait pas l'écouter. Pardon, vous êtes là? Pardon? Pardon? Ah, c'est pour ça que je le laissais parler, tout ça. Et puis, mais il fait des clins d'œil derrière l'autre fois, vous vous souvenez? On était encore à New York. Moi, je m'en souviens. Si toi, C'est vrai, oui. Ça y est, c'est vrai. Il est quand même, oui, mais bon, oui, non, mais quand il s'agit de faire ses Oui. petites affaires, oui, voilà, il serait prêt à tout. Mais il a quand même pas rêvé. Et puis, ce Tom qui nous a agressé dans le bateau, on l'a pas rêvé. Il C'est m'a quand pas même lui qu'on a agressé. retrouvé. C'est quand même lui qu'on a retrouvé sur la plage. Ah bon? D'accord. Oui, c'est oui, ce que c'était vous lui, Non je mais vous ma confirme, petite, oui. ma petite, hein, il serait grand temps de vous aguerrir un peu à la vie parce qu'il va vous arriver des bricoles, hein, franchement. Non, mais Et vous parcourez le monde, vous? Et Et il oui. vous est jamais rien arrivé. Vous avez Et- des bons gardes du corps, dis donc. Et non, et oui. Oui, voilà, oui. Bien caché derrière l'ombre de votre papa, c'est sûr que vous pouvez pas faire grand-chose. Calmez-vous, Ilia, calmez-vous. Vous en prenez Ah pas non, cette je- petite je- Francesca. Je suis Et pas surtout calme à parce mon que l'autre père. il m'a saoulé dans la... Par contre, si vous me racontez l'aventure avec le père Fishburne, faites attention, c'est quand même lui qui a calmé tous les gens du village. Il pourrait peut-être les monter tous contre nous. Eh ben, j'aimerais bien qu'il soit un peu moins calme.